Allez les gars, hier, vous l'avez vu, il y a John Textor qui a fait une interview qui apparemment était assez folle. Donc on va la regarder les mecs. 45 minutes par RMC, j'ai vu passer des extraits, mais moi, le but c'est de me faire une idée, de regarder moi-même ce qu'il a dit. Donc on va checker tout ça, c'est sur RMC Sport, c'était sur Rotten sans flamme je crois. Donc on va checker tout ça. Parce qu'on est avec, pour la première fois sur RMC, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Juste, il allait s'envoyer. Hein. Comme ça, en vrai, sur Rotten sans flamme et balancer des facts pendant 45 minutes, j'ai déjà dit. Hein. John Textor, moi je pense qu'encore une fois, dans tout ce qu'il a fait, il y a des mensonges, il y a un peu de l'acrobatie financière qui fait peur. Et il va peut-être mener l'OL mal. Mais la façon de dire des facts sur le foot français, ça fait plaisir. L'Américain John Textor est dans Rotten sans flamme, Jérôme. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, John. Bonjour, merci. Bonjour. Alors John, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. On va revenir sur plein de choses sur l'Olympique Lyonnais, mais déjà l'actualité, Jean-Louis en parlait, cette confirmation de la DNCG, donc des sanctions. Qu'est-ce que les sanctions, on rappelle, c'est relégation à la fin de saison en Ligue 2 et interdiction de recrutement pour l'instant. Il y aura un nouveau passage en fin de saison devant la DNCG pour peut-être éviter ça. Et important de préciser d'ailleurs pour le coup, les sanctions, c'est surtout l'interdiction de recrutement, etc. La mise en Ligue 2, c'est probatoire, c'est pas réellement une sanction, et ça ne faisait pas partie notamment des choses qui pouvaient être levées par l'appel. Voilà, je préfère le dire. Comment vous réagissez à ça, John? That's not correct. Yesterday was not about the relegation. Yesterday il le was dit. an appeal specifically about the transfer ban. Voilà. We talked obviously about the inappropriateness of a forward warning of relegation. It's preposterous. But nobody at the Appeal Commission had any audience for that yesterday. It wasn't a topic to be discussed. Regarding the transfer ban, nobody expected them to overturn the original decision. Et ça, c'est vrai. La plupart des commissions, dans le sens, ils ne reviennent jamais sur les sanctions. Je pense que c'était surtout pour la forme, tu vois. Le fait de dire, voilà, il y a eu des ventes qui ont été réalisées, la masse salariale va mieux. Cacré, Lopez, tout ça, machin. Il y a les ventes Botafogo en cours. Là, les ventes de Crystal Palace, c'est embarqué avec Sportbank et tout. Il y a du cash qui rentre, tu vois. Not sure there's even a history of the appeals group overturning a prior decision. But I did really enjoy the opportunity to further explain the benefits of the multi-club model. I don't think the first DNCG panel even considered kind of the large inflows of cash that we get from other parts of our organization. We have an amount of capital and support for our club that's maybe unlike any other club. Ouais. Mais encore une fois, et ça c'est un truc qui je pense va longtemps hanter Textor, c'est que les entrées de capitaux, etc., même s'il y a une maison mère, donc un groupe Eagle Group avec en dessous l'OL, etc., eux ils veulent voir des sous sur les comptes de l'OL. Et oui mec, qu'est-ce que je pense du décès brésilien de l'eau qui va signer à Anderlecht? Adrielson, il a joué 24 minutes chez nous, donc il n'y a pas d'avis sur lui parce qu'il a juste pas joué, frère. In France, and I was very excited that the panel on the commission Merci Zoro was very curious about it. I think they were pretty pleased with the progress we've made. We've put in 60 million euros in cash in the last week. We're going to put another 25 million euros in cash. Et ça, c'est intéressant. 60 millions de cash qui est rentré, 25 en plus, ça fait 85 millions, sachant que l'OL devait rentrer 130, je crois, à peu près, pour être à peu près tranquille. C'est déjà une bonne partie du chemin qui est fait. On verra d'ici la fin de la saison, mais comme j'avais dit, il y a peu de chances que pour un club comme l'OL, tu ailles en Ligue 2 pour, entre guillemets, que 130 millions d'euros, tu vois. Donc, rien que sur cet aspect-là, il y a déjà un truc un peu rassurant. Après, attention, à condition que ce soit vrai, encore une fois. Parce que ça, c'est pas encore prouvé. In next week, our player sales of players that we already wanted to sell ça, c'est vrai. Are going extremely well. 5 départs déjà. Hein. Lopez, Cacré, Orban, Jeffinho, Adrielson. It's nonsense. I think it's inappropriate as a warning. Dites-vous qu'il y a Wilfried Zaha, il est à Londres, il attend une solution. Et Wilfried Zaha, c'était un move fait en solo par Textor. C'est le genre de truc où c'est chiant avec lui. C'est le genre de décision qu'il prend un peu solo en tant que président en passant au-dessus des directives sportives, de la direction sportive et tout ça, je déteste. I think so many other clubs are truly suffering under the new television regime, and not one of them got a warning, just us. So you can judge for yourself why that might have happened.
but it's not going to happen. D'ailleurs, Angers qui a du mal à payer ses salaires, etc., c'est quand même particulier. Par contre, par rapport à d'autres Lyonnais, il y a des Lyonnais qui disent « Ouais, mais nous, par exemple, on a été sanctionnés, mais pas Montpellier et tout. » En fait, les gars, avoir des déficits, des dettes et un bilan financier pas ouf, c'est pas très grave si l'actionnaire est capable d'assumer et de rentrer du cash pour entre guillemets compenser ses éventuelles pertes. Donc si du côté de Montpellier, Nicolin s'est engagé et à rentrer du cash, bah c'est normal qu'il passe. C'est pas forcément juste du favoritisme. Je tiens à le dire parce que j'ai vu des Lyonnais en mode ouais mais comment Montpellier ils font là, c'est comme ça que ça se passe. Merci Bûcheron pour le sub. On va pas se cacher, on se dit la vérité ici dans l'émission. On vous a beaucoup critiqué, que ce soit nous dans l'émission ou même ailleurs, parce qu'on vous comprend pas. Le modèle, vos envies, vos ambitions. Exactement, comme le Stade Rennais, comme McCourt. Le Stade Rennais perd plus d'argent qu'il n'en gagne, ne serait-ce qu'avec la masse salariale, en tout cas sur les années 2023-2022. On verra les nouveaux 2024. Mais McCourt, à chaque fois que l'OM perd des sous, l'OM n'est pas sanctionné parce que McCourt met les sous nécessaires. La multipropriété. Est-ce que vous êtes un génie ou c'est du favoritisme. Textor aussi s'est engagé, mais lui n'a pas la confiance de la DNCG. Non. Textor s'est engagé mais n'a pas mis les sous sur les comptes. Rappelle qu'il avait mis des sous sur une espèce de compte secondaire au Brésil mais qui n'était pas celui de Lyon. C'est important de réfléchir comme ça. Pour le coup, je vais pas défendre la DNCG mais c'est vrai ça. Je comprends pas. Ou est-ce que vous êtes un danger comme ça s'est passé à Bordeaux par exemple? I'm probably neither a genius nor a danger. I think it's comical to say, oh, he's American, so maybe he's Joe DeGrossa. I mean, come on, that's a joke. Le Stade Rennais gagne de l'argent, le club a récupéré plus de 160 millions de recettes sur les 2 derniers mercatos, ton exemple est pas correct. On s'en fout. C'est pas la question. En fait, tu peux récupérer des sous sur les mercatos et au global, sur l'ensemble du club, perdre de l'argent parce que tu as un déficit structurel. Et en fait, ce que je te sors, c'est des ratios, enfin, c'est des rapports DNCG, c'est les comptes des clubs, c'est factuel. 2022-2023, le Stade Rennais gagne 110 millions d'euros et a, je crois, une masse salariale de 115 millions et un déficit global de plusieurs dizaines de millions liés à ça. Après, on verra peut-être qu'en 2024, c'est un peu moins déséquilibré. Ça m'étonnerait quand même, parce qu'on regarde l'effectif du Stade Rennais l'an dernier, il y avait quand même des personnes, des bons joueurs, des gens avec des salaires. Donc, ce sera intéressant de voir, mais tu peux vendre beaucoup de joueurs et quand même perdre des sous. C'est ça qui est particulier. I mean, it's a joke. Mm-hmm. He's American, I'm American. Non, c'est parce que on a été traumatisé par ce qui s'est passé à Bordeaux qu'on pose la question comme ça. Et comme les sanctions à la DNCG continuent d'être là, bon bah beaucoup ont envie de vous suivre, mais le fameux Bordeaux ont peur également de ce qui pourrait arriver si l'argent n'arrivait pas. Look, we have plenty of time to talk about that. I'm merely saying that since the day I got here, I was compared to Joe DeGrossa, another American from Florida. I met him twice, right? So just stop talking about Bordeaux. I have no idea. Bordeaux was probably insolvent for 2 years before they were relegated. And I don't even think they were relegated by administrative action. I think they were relegated competitively. Oui, ils sont descendus en Ligue 2 sportivement et après administrativement par la suite. Oui, mais John, expliquez-nous votre projet à Lyon, vos idées, vos ambitions. Well, I mean, and I will, okay. But to be clear, what the DNCG did is say, okay, you're a big club, you lose a lot of money every year. We do. Ce qui est vrai. Bon, bah voilà, au moins il le confirme. L'OL a un déficit structurel assez énorme, notamment à cause d'une trop grosse masse salariale. Les clubs français au global mettent trop d'argent dans leur salaire, dans leur masse salariale. Les ratios de masse salariale sur chiffre d'affaires est beaucoup trop gros. Ce n'est juste pas tenable, surtout quand on compare aux autres championnats. Alors c'est aussi lié au fait qu'on ait plus de charges en France, mais c'est un état de fait. Et à partir de ce moment-là, c'est dommage qu'on donne d'aussi gros salaires, tu vois. When Olympique Lyon starts the year, its plan is to lose money, and its plan is to compensate for the loss of that money through sales out of the academy, sales out of the team. That's how the club has survived for many years. Et ça, c'était le cas même avant vous. Of course. It's a big, bloated club with huge expenses, and it has not been playing consistently in Champions League for many years. At the time I showed up in November 2022, actually a few months before that, the club needed an 86 million euro injection from me. Otherwise, it was insolvent. And so there was no warning from the DNCG that if Jean-Michel didn't get the money, he was going to be relegated. There was no
auditor that said, I refuse to certify your financials, but if I didn't close and put in the 86 million, and if I didn't pay off the Ça, c'était les sous lors du rachat que Jean-Michel Aulas avait dit il faut ramener directement ce cash pour la continuité du club. Ça, c'était une des conditions à l'époque du rachat. lenders 50 million euros, what would have happened? Would have Lyon have been relegated then? So I do think the treatment of, me coming into this market has been very, very different. Jean-Michel has been able to just make promises that everything will be okay. Sur cet aspect-là, c'est vrai que quand Jean-Michel Aulas il disait on va vendre Karl Toko et Cambi 20 millions. I'm not able to be trusted with those promises. On a bien compris. Vous passez après Jean-Michel Aulas, monument du foot français, donc c'est difficile. Est-ce que vous pensez aussi qu'en France, on ne comprend pas votre modèle, la multipropriété, et est-ce que vous estimez que c'est de l'avenir du foot pour les prochaines années? Eh ben, j'espère pas, hein. La multipropriété qui retire l'essence des clubs, qui interchange des joueurs n'importe comment et qui te met tout dans un pot commun avec certains clubs laissés pour compte. Personnellement, la multipropriété, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Et les clubs étatiques non plus, d'ailleurs. Well, I think it's one method of competition. I think we're all challenged. If we want to win championships in Europe, every league is dominated by a force of a team, whether it's in Germany or a couple of teams in the Premier League or in other leagues. There's always one dominant team with seemingly unlimited money. Ça, pour le coup, c'est vrai. Les clubs étatiques peuvent se permettre un lot de pertes plus élevé que le reste, même ceux même que les mécènes qui tiennent des clubs. In some cases, money from oil states. And unless we all just want to sit at the bottom looking up at the glory on the mountaintop that somebody else enjoys, we have to consider alternative forms of competition. And I'll tell you, I hope today will help the people understand more of a multi-club model. I think it's obscene that the DNCG does not give us credit for the multi-club model because our cash that comes from different sources is legal under European law. PSG's cash that comes from a foreign state illegally subsidizing a private business in distortion of competition, that's not legal. Ça, c'est super intéressant. Parce que on le sait, à l'échelle de la Cour... Donc en fait, en Union Européenne, il y a la CJE, la Cour de justice de l'Union Européenne, qui délivre des rendus sur les pratiques, certaines pratiques qui vont se passer dans l'Union Européenne. Et là, en l'occurrence, c'est de ça dont il fait référence. Et c'est le genre de choses qui donnent des arrêts Bosman, ou alors, par exemple, l'arrêt récent, là, où on a dit que ça risquait de peut-être avoir des modifications. Après, ça prend du temps et tout, machin. Et ce truc-là de financement par un État, etc., est-ce que c'est vraiment légal ou pas? Je n'en sais rien. Je n'ai pas les compétences en droit de dire si c'est le cas. Par contre, ce serait intéressant de savoir si ce qu'il dit est fondé ou non. Il y a juste un truc qui est vrai vis-à-vis, par exemple, de Paris, mais même des groupes... En fait, on va citer Paris parce que Paris en est là, mais on pourrait citer les autres. C'est vrai que souvent, les clubs étatiques, ils vont apporter le cash d'abord par, du coup, leur fonds d'investissement souverain, et après, derrière aussi, par les 124 sponsors qui vont avec, quoi. Regardez le PSG, donc t'as... le QSI, et puis après t'as tous les sponsors liés au Qatar à côté qui sont un autre moyen de rapporter de l'influx d'argent dans le club. Bon. So the league and the DNCG are aiding and abetting the violation of European law so PSG can kick our ass every year, but when I show up with money from a different business model, they won't consider it. Là, il est fort en communication, parce que c'est aussi, lui, un petit magicien qui aime bien vendre à gauche pour prendre à droite, prendre les sous de là pour faire ci. Oui, vous inquiétez pas, ça va venir. Ah non, là, je suis en retard pour payer. Nanana. Je peux entendre ce qu'il dit sur le PSG parce qu'il y a un fondement dans ce qu'il raconte. Mais lui, il est vraiment pas irréprochable. Genre, je le dis en tant que Lyonnais, hein, c'est important. Il y a du fondement dans ce qu'il dit, mais qu'on ne s'en sert pas d'excuse pour, on va dire, absoudre ses manquements. John Textor, invité exceptionnel de Rotten sans flamme sur RMC, le propriétaire de l'Olympique lyonnais. On va parler sportif un moment, ouais. Hein, bien sûr, mais c'est bien de profiter de la vision de John. C'est déjà la première fois que John Textor vient sur RMC, on vous remercie encore.
Avant de parler de Botafogo, moi je voudrais juste rebondir sur votre dernière réponse. Quand vous nous parlez du Paris Saint-Germain, des équipes qui dominent comme ça, est-ce que c'est pas une surprise pour vous? Quand vous achetez l'Olympique Lyonnais, vous savez que ça fonctionne comme ça dans le championnat de France. Pourquoi aujourd'hui essayer, après avoir acheté l'Olympique Lyonnais, essayer de tout remettre en question? Well, I was aware about this, but I wasn't aware of the protection that comes institutionally. I was not really focused on the dominance of this one man on the European Club Association, on the executive committee of UEFA. Ça, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse en discuter, parce que c'est vrai que l'influence immense de Nasser sur l'ensemble des institutions foot français et aussi à l'échelle européenne et en tant que président de club et de diffuseur, ça peut laisser perplexe, notamment sur ce que ça a pu donner sur Hydro TV, sur plein de trucs. Et ça, c'est important d'en discuter. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été absous pendant très longtemps dans le foot français. I was completely shocked in July to be in a meeting of the president to discuss viable alternatives on television, and the president of the league, who should have been running the meeting, barely opened his mouth, and Nasser sat there and ran the meeting and should not have been in the meeting because he was a proponent of... Et ça, c'est vrai ce qu'il dit. Et ça, c'est totalement vrai. Ça, c'est totalement vrai. Genre, il y a un aspect conflit d'intérêts aussi monstrueux. C'est totalement vrai pour le coup. His own television network taking over the television for the league. And every time anybody would raise an alternate idea in friendly fashion, in civil fashion, Nasser would bark at them and intimidate and bully. And the president of our league just sat there like a lapdog. La fameuse phrase! Le président de la ligue était assis sans rien dire comme un petit toutou. Ouf! Alors, j'ai vu passer qu'il s'était excusé, genre il aurait pas dû dire petit toutou. Il a dû recevoir quelques petits messages, quelques petits... mais... absurde. Absurde. Didn't say anything. So, no, I wasn't aware that... N'oublie pas, le BeIN a donné comparativement bien plus que DAZN. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils ont que un match. Mais rappelle que BeIN avait aussi inclus une clause pour 20 millions de sponsoring liés à des marques liées au Qatar. Et que les clubs devaient porter. Alors, je sais qu'ils ont changé ça là tout juste récemment, mais tonton, qu'ils aient donné une somme d'argent, c'est réel, on va pas leur retirer. Encore une fois, moi j'aime bien BeIN en plus pour le coup, donc je crache pas dessus. J'ai déjà bossé avec eux, j'aime bien. Il n'y a aucun souci. Mais globalement, sur l'aspect, on va dire conflit d'intérêts, dans le sens où ça empêche d'aller éventuellement discuter d'alternatives, voir ce qui peut être fait, parce que t'as Nasser qui va pouvoir peser de son poids pour... Ouais, mais vaut mieux ça, non? Ah ouais, vaut mieux ça. Bon, bah écoute. The league was so incredibly dominated by this man. I was not aware. I think the influence across, from PSG to the league to even the DNCG, I think needs to be looked at. I know that's going to inflame the very powerful head of the DNCG. But I do think there's a perception of impropriety that means the DNCG needs to be incredibly careful to stay clear of the league. I don't think the DNCG should even be managed by the league, owned by the league. Their email address is at the league, and they claim that it's a confidential process, but we hadn't even finished our presentation this year. It was a 2-hour presentation going over a lot of detail, showing money come in from other sources. And when we started at 11 a.m. and went for 2 hours, it was 12 noon when journalists were receiving... Ça, c'est une folie. Donc, quand l'OL passait à la DNCG, à midi, t'avais déjà des journalistes, dont Razik Brick, qui est un journaliste lyonnais de OEL, qui ont confirmé qu'ils recevaient déjà la news de l'OL va être relégué, alors que la présentation des fonds de l'OL n'était même pas terminée. C'est quand même lunaire, hein. Notes coming from the meeting saying they're going to be relegated. So they say there are no leaks at the DNCG, but we hadn't even finished our 2-hour presentation, and halfway through it, club presidents
that are part of the board of the league were texting journalists. They knew in advance we were going to get relegated. So you can't tell me that there's not coordination and communication between the league, some of the people that wish OL to be punished, and the DNCG. And when I brought it up in the meeting with the DNCG, I was scolded by the chairman of the DNCG and told I can't talk about it. Well, I think everybody knows I'm not afraid to talk about things. Yes. Juste pour être clair et qu'on vous comprenne bien, vous dites que derrière les sanctions de la DNCG, il y a Nasser Al-Khelaifi? You know, I wouldn't dream of saying anything so preposterous without evidence. I merely come to you now saying their decision was made before we walked in the door. And we have a very complicated financial picture. We showed a slide. Ouais, pareil. Moi, je pense pas qu'il y ait spécialement, genre, tu vois, une espèce d'influence monstrueuse qui fait que l'OL serait persécuté et tout. Je pense qu'on a nos manquements, donc je crois pas à la théorie genre du complot global anti-OL. Par contre, je pense que le fait qu'il se soit frité avec Nasser, qui dénonce certaines choses, ça joue pas en notre faveur, et que ça en dérange beaucoup certains, et qu'il puisse y avoir quelques petites manœuvres pour entraver ou poser souci. Mais par contre, je crois pas non plus au grand complot, machin. Tu vois. To the DNCG that day that showed that our salaries are being reduced very quickly. That across this year, we'll reduce our wages by 50 million euros. Surtout qu'en plus, quand dans la foulée, t'as le tweet de Santi avec les messages de Textor dans la foulée de ce truc-là, c'est ridicule. By the end of the year, we're going to be very profitable as a club. Ça m'étonnerait. We're not Bordeaux. We're not Montpellier. We're on a path to profitability while at the same time we're competing very well. And so how is it that before we even make the presentation of those financials, that it had already been decided that we need financial oversight and intervention, and somebody needs to protect OL from its own idiocy, and we've got to threaten them with relegation so they'll change. C'est pas un complot parce qu'on les mérite ces sanctions, mais l'influence de Nasser sur les instances c'est réel et c'est un scandale. Ouais, c'est un peu ce que je pense, ouais. On les mérite parce qu'on n'a pas vendu cet été, parce que voilà, on a été en retard, on a fait plein. Vraiment, l'OL a fait plein de trucs mal. Encore une fois, je le dis très clairement, je ne pense pas qu'il y ait un complot général anti-OL et qu'on a nos manquements, et Textor a ses manquements et c'est justifié, tu vois. Par contre, de l'autre côté, il met le doigt sur des trucs qu'il est vraiment nécessaire de discuter dans le foot français. Et quand tu vois que c'est des choses que aucun média ou la plupart des médias ne discutent pas, sauf Riolo, qui le mentionne quand même assez souvent, et que derrière, t'as un message télécommandé, enfin un tweet télécommandé de Foot Mercato avec des genre screens de Textor de ce qu'il dit sur Cherki en privé, genre comme pour... genre ça donne du crédit à ce qu'il dit Textor quand même. Hein. We're putting cash into the club that other clubs can't put in. We've got assets that we can leverage to continue to support the club. And we're profitable through the contractual roll-off of high wages by the end of the year. So why are we threatened with relegation? And why is that decision made before we walked in the door and leaked to journalists before we came out the door? Déjà, merci John de nous expliquer tout ça parce qu'on ne l'a jamais entendu et on découvre et c'est bien de nous apporter des précisions là-dessus. Moi, je suis assez proche, je ne me cache pas de Nasser El-Khelaifi, j'apprécie la personne, mais ce que vous venez de nous dire, en effet, ce n'est pas normal. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, et je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'est-ce que font tous les autres présidents ? Oui, parce que vous êtes le seul à vous opposer à Nasser Al-Khelaifi. I don't oppose him personally. Bah, beaucoup suivent le mouvement, font partie de la corporation. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'ils font les autres présidents Jérôme Roten, je vais répondre, je me permets, avant qu'ils discutent. Eh ben, ils votent Vincent Labrune. Ils votent Vincent Labrune, qui, pas tout seul, a participé à torpiller le foot français ces dernières années. Et qui a été réélu avec des scores de dictateur, qui a essayé, et qui ont essayé avec toute sa gamme, de faire en sorte que même Cyril Linette, à l'époque, ne puisse même pas se présenter. Alors là, pour le coup, j'ai dit complot anti-OL et tout, j'y crois pas trop. Mais par contre, corporation foot français qui se défend et qui agit comme de la mafia, ça, c'est même pas question d'y croire ou pas, c'est établi. C'est établi. Donc,
La question de « Ouais, mais les autres présidents », bah, la plupart des autres présidents, on l'a vu, Caillot à Reims et bien d'autres, ils sucent. Voilà, désolé de le dire comme ça, mais pour le coup, ils sucent. Et parce qu'ils ont pas envie, c'est du copinage, ils ont peut-être pas envie de s'opposer, d'être dans la merde, des trucs comme ça, mais pour le coup, ils sucent, frère. The time I spent with him as I arrived here, I enjoyed. It's not a personal issue. I think it's not true that I'm the only one in club presidents that's concerned about it. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il y en a plein qui pensent comme Textor, mais ils osent pas le dire. 2 or 3 clubs that voice concerns on that call. There are 6 or 7 other clubs that are afraid to voice concerns on that call. Déjà, sans Nasser, faut faire diviser par 2 les revenus des droits TV. Mais n'importe quoi. Mais c'est complètement faux. Genre, vraiment, ces messages et cette mentale comme quoi faudrait sucer, donc du coup, derrière, laisser complètement, enfin, accepter tous les dérives que ça peut donner. Ah, merci, grand Nasser, de nous permettre... Arrêtez. Et surtout, encore une fois, le foot français est en mauvais état et tout, y a pas de souci, mais il a existé avant 2011, les gars. Oh, doucement, avec ce que... Vraiment, des fois, vous dites des trucs, c'est ridicule. Je suis sérieux avec vous. And... You know, I can't tell you why they're not more vocal about it. I asked Nasser when I met with him face to face many times, who is going to care about the French league if there is no competition? And I honestly don't think he has a concern about parity of competition, about balance. I don't think it interests him. So it's not personal. I think this lack of competition will destroy this league. Alors, on a compris, c'est pas un conflit de personnes. La base d'ailleurs de votre divergence de point de vue, c'est sur l'avenir du football français, donc on va y revenir. Mais dernière question là. Mais moi, je suis persuadé en plus, pour boucler ce truc de droit TV, je pense sincèrement que dans un an, DAZN n'aura pas son 1,5 million d'abonnés, même s'il continue à essayer de réduire les offres et tout. Mais 1,5 million, ça m'étonnerait qu'ils réussissent à les avoir. J'espère qu'ils les auront pas et qu'à partir de décembre prochain, on n'est plus loqué par des chaînes de droit TV et qu'il y ait cette fameuse plateforme Ligue 1 avec tout le foot français dessus, avec un prix abordable et qui puisse à la rigueur un peu augmenter dans le temps au fur et à mesure que le produit se développe, qui fait que ça va ramener moins de revenus dans un premier temps, les clubs vont devoir assumer, mais au fur et à mesure, je pense que ça va faire du bien au foot, et ce sera bien mieux que ce truc de droit TV tout le temps. Mais est-ce que ce sera possible ? Est-ce que ce serait possible quand là-dedans, il y a un patron de chaîne de télé, tu vois ? Sur Nasser Al-Khelaifi, est-ce que ce qui s'est passé lors de cette crise des droits télé, votre dispute, vous avez publié l'échange de SMS d'ailleurs quand il dit que vous n'allez jamais rien gagner dans votre carrière, est-ce que tout ça a des conséquences sur la vie de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que par exemple on peut imaginer un transfert de Lyon au PSG? Ou est-ce que ça c'est fini? Ou est-ce que c'est compliqué aussi de faire des transferts avec des présidents proches? Non, Zach Courbis l'a même dit, avant l'arrivée du Qatar, les dirigeants de la Ligue se rapprochaient plus du championnat bulgare en termes de droits TV que les 4 grands championnats. Alors, Courbis l'a peut-être dit, mais Courbis a dit de la grosse merde. Parce que l'évolution des droits TV, on la connaît. C'est-à-dire qu'il y a les sommes de combien se vendaient les droits TV de la Ligue 1 en 2005, en 2008, en 2000... bref, à cette époque. Et ça n'a pas... Alors, il y a eu Mediapro qui a foiré, donc voilà, mais ça n'a pas spécial... Ça a légèrement augmenté après l'arrivée du PSG, puis ensuite ça s'est craché. Mais globalement, la Ligue 1 se vendait quand même à bon compte. Il y a eu des stars en Ligue 1 avant le Qatar, et la Ligue 1 était intéressante à suivre, surtout dans les années avant Paris et après la domination de l'OL. Mais personne n'aime les dominations. Et ça, je le dis, que ce soit Paris ou l'OL. Je suis lyonnais, on a gagné 7 fois le titre, et je peux comprendre que les fans des autres clubs, ça les saoulait à cette époque-là. La seule chose, c'est que l'OL avait construit sans un état derrière. Donc ça veut dire que c'était possible de l'éteindre, cette domination. Alors que Paris, ce sera impossible. Genre Paris peut gagner 40 ans d'affilée, pas d'affilée, mais sur 40 ans, gagner 37 titres avec une fois tous les 10 ans, un Lille ou un Montpellier ou un Monaco qui sort et qui te gagne un titre. Mais sur l'intérêt pur du bail, cet aspect étatique est... Moi, je pense qu'une Ligue 1 avec un peu moins de stars, mais par contre des clubs plus proches avec les stars de ces clubs-là, mais juste un intérêt de qui gagne le titre, ce serait fort, personnellement. De Nasser Al-Khelaifi en Ligue 1. Well, I don't think OL should be in the business of trading players with PSG. That's really not a model for successful competition. It doesn't work well in other leagues, trading with your biggest competitor. So that's not part of our business plan anyway. Oui, mais vous avez vendu Barcola au PSG quand même à un moment. Barcola was... Look, I showed up and there were 3 kids in the academy in particular that wanted out.
that had an opinion of OL. Ils étaient gentils. They met with me. They were nice boys, but they said, I think we've given enough to our training club. They referred to OL as their training club. I thought that was nonsense. I politely said, look, I want players to play here that see this club as their championship club, not their training club. Après avoir aussi dit que les meilleurs resteront. So I wanted to see the players that grew up in our academy dreaming of playing for PSG. I want them gone. I want players like growing up and dreaming that they can be Juninho, that they can be Fekir, that they can be Benzema. So, yeah, I had no trouble taking 45 million euros from the lovely guy in Paris to get rid of a young man that didn't want to be there. I want to build a championship team. So that was different. But I don't think it should be our business model to take our best players and send them to our greatest competition. That's idiotic. So I want to make one thing clear, because I've seen Nasser many times say, oh, I help everybody in the league. Like, Nasser's like that really good-looking kid in your school class who's better looking than everybody, has nicer clothes, he has a nicer car, and honestly, maybe the world does revolve around him, right? But he thinks he's helping us when he buys our players. He thinks he's helping the small clubs because he has the money, and I'll take this player. You know, he made a comment that he helped me, I was asking for the acceleration based on the playing time of Barcola because we have a $5 million bonus coming. He sort of says it in the letter, that I asked him for help. No, we're negotiating, the terms of a player movement. He's not helping me. I'm helping him with a player. He's helping me with a transfer. We're helping each other. So, but this idea that you have this one rich club that lets the crumbs fall off the table for the rest of us, and he sees that as helping the league. I mean, that's just demented. It's just, I would challenge Nasser to follow European law, right? Don't fund your club with the unlimited sources of... Ça, c'est intéressant. Ce truc du droit européen, ce serait intéressant d'y jeter un œil. Hein. Bon, encore une fois, ça m'étonnerait qu'il y ait des suites, je suis pas fou, mais ce truc du droit européen est intéressant. A foreign state, when the rest of us follow the law in Europe and have to compete with our own capital. So if he wants to put in his own personal money, if he wants to put in the money of Arctos, the fund that owns 20% of PSG, and he wants to compete with Monaco, with Marseille, with Nice, with Lyon, if he wants to compete in compliance with the law, that would be healthy for all of France, because there'd be a bunch of people suddenly beating PSG. So I'm not sure why you guys are okay with this. With all due respect, it's a violation of law. Je sais pas si c'est une violation des droits, par contre, sur ce qu'il dit juste avant, ça c'est réel. Et quand un club peut se permettre sur une période de 2 ans d'avoir 500 millions de pertes et absolument aucune conséquence de ça, il est vrai que ça fausse un peu la compétitivité, quand bien même il est vrai que sur cette période, nous à l'OL, on a pué la merde. So I would invite him to compete in compliance with the law, and we'll see how many times PSG sits on top of the league. And then maybe people outside of France will start paying attention to Ligue 1. John, donc en résumé, et nous on le dit très souvent, c'est pour ça qu'on fait cette émission tous les jours, de 18h à 20h, on est très critique sur le foot, sur le niveau du foot, sur le spectacle, on voit pas les matchs ou très peu, du moins. C'est quoi vos idées pour sauver le foot français? Maintenant, vous commencez à avoir une expérience dans le football. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que vous êtes arrivé propriétaire de Botafogo, de Molenbeek en Angleterre et maintenant à Lyon. Vous avez gagné dernièrement et on vous félicite avec Botafogo. Donc, c'est quoi est-ce que vous avez des idées précises pour sauver le foot français? Well, I've been around for 2 years in France, and there's a lot. I'm relatively quiet about French football. I don't get very involved in the politics. I don't have relationships with other presidents. I'm taking my time. I'm trying to learn. I'm trying to watch. I do find it overly political. There's a lot that happens off the pitch that I don't find enjoyable and relevant. Honestly,
I can share with you some ideas, but I'm still trying to learn. I haven't been here that long. So I'll talk about some kind of basic business ideas that fais-nous rêver les idées. Might be applicable here. Eagle Football operates on the idea that the audience of the club, the community of the club, is far more valuable than the club. And I mean that spiritually and economically. Now, I know certain of the supporters of Lyon don't like to hear me talk about Botafogo. I don't talk about it just because I love the club. I talk about it because I think it's an example of what I would like to build here in France. C'est beaucoup plus facile d'aller dominer au Brésil, ça coûte moins cher. C'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont réussi à le faire. Pour le coup, je suis pas trop dans son sens. An extreme connection between club and community. We've increased our revenues from $20 million to $120 million in only 2.5 years. That's a 6-fold increase in revenue. Sans vendre le moins de joueurs. Premier move, il a vendu Jefinho à l'OL 12 millions. Et effectivement, quand tu arrives dans un club qui a que 20 millions de CA en D2 brésilienne, que tu investis un peu, notamment de l'argent de l'OL, pour acheter des joueurs et après derrière construire une équipe compétitive et en 2 ans gagner le titre, bah oui, ça fait exploser les revenus, logique. Là, pour le coup, c'est un peu, je suis pas trop d'accord avec lui, tu vois. Without any player sales. So that's because we used new membership models. We went to free ticketing instead of charging high prices for tickets. We invite people to become members. Depending on how much you pay, whether it's next to nothing or it's a higher number, you have preferred access to seats, preferred access to concerts. But we make sure, because we drop the base. Il dit ça sur les billets pas chers. Allez voir les prix quand tu n'es pas abonné à Lyon. Hein. Soit dit en passant. Ticket price down next to zero. We make sure that we now fill our stadium because our product is what we convey out to the rest of the world. I have an Olympic scale stadium that was empty when I arrived. C'est pour ça que je déteste quand les gens disent c'est extraordinaire alors qu'il a fait une PSG au Brésil et comme en France il y a des problèmes, ils critiquent ce système. Non, encore une fois, en fait, c'est pour ça que les gens, genre, la lune et le doigt. En fait, on vous montre la lune, faut pas focus sur le doigt. Évidemment que Botafogo a dominé au Brésil parce qu'ils ont mis plus d'argent sans doute que le reste. À vérifier, j'ai pas checké, mais oui, ils ont mis beaucoup d'argent. Donc du coup, ça aide parce que c'est pas cher de développer au Brésil. Et encore une fois, enfin de dominer au Brésil. Et encore une fois, le problème, c'est pas d'avoir des sous. C'est pas un problème. Ou d'investir des sous. C'est pas ça le souci. Encore une fois, les gars, je vais le répéter, c'est pas ça le problème. Les clubs ont le droit d'avoir des sous, un investisseur, dégager du cash, un milliardaire, ou ce que tu veux. Il y a aucun problème à ça. Le souci de ça, et c'est ça qui rend le truc problématique, et donc encore une fois, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est l'aspect étatique de la chose. Un État a des fonds illimités par rapport au reste, où ça va être une boîte, ou alors un propriétaire solo, ou alors des fois un consortium, bref, peu importe. Et donc du coup, ça fait que le droit à l'erreur est infini. Quand ça tient à une personne, un investisseur, un machin, tu viens, tu fais tes investissements, ça marche pas. Au bout d'un moment, t'as pas des fonds illimités, t'es obligé d'en subir les conséquences. Tu fais des erreurs, t'en subis les conséquences. Le Barça l'a vécu, la Juve l'a vécu, alors que ces derniers avaient des hégémonies, la Juve notamment avait une hégémonie en Serie A, quand ils ont fait de la merde financière. Regardez ce que la Juve vit depuis 5 ans. Le problème avec un État, c'est que l'État, le club, peut faire 20 millions d'erreurs et pourra toujours autant investir, pourra toujours autant combler. L'erreur est infinie. C'est comme si tu joues aux fléchettes avec un mec, t'as 5 fléchettes pour faire les 3 meilleurs tirs, il en a 200. C'est qui va faire les meilleurs tirs? Tu vois? C'est ça le problème, tu vois. Donc encore une fois, il n'y a pas de souci avec ceux qui ont la capacité d'investir ou quoi. C'est même pas le souci. On ne parle pas de ça. On parle de la capacité à certains, Paris, Newcastle, City, citez ceux que vous voulez, à avoir un État derrière qui permet l'erreur illimitée. C'est ça le gros problème de la chose. C'est pas tant l'investissement financier, en fait. Après, Luc Littler, effectivement, il aurait fait 3 fois 20. Tu vois ce que je veux dire? Mais on parle pas, genre, juste on parle du principe étatique. En France, bah du coup c'est Paris, donc forcément c'est Paris qui fait parler, mais on peut parler de ceux de première ligue, et je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire qu'en République tchèque il y a un club étatique, mais le principe de club étatique pose souci, c'est ça en fait le truc. Encore une fois, c'est pas le fait d'avoir des sous, tu vois. Tous les clubs du monde non étatiques
aurait... Vas-y, je pose la question. Quel autre club dans le monde aurait pu se permettre d'encaisser quasi 500 millions de pertes sur une période de 2 ans, 2021 et 2023, et ne pas froncer un sourcil en dehors d'un club étatique? Personne. Tous les grands clubs ont des problèmes quand ils font de la merde. Paris, ils ont pu faire ça, ça ne leur a rien fait, frère. Donc, c'est ça la réalité, tu vois. Le Real avec le Roi, non mais les trucs avec le Real avec le Roi, c'était à l'époque, tu vois. Manchester United, pareil, c'est pas le même genre de perte, tu vois. Manchester United perd des sous, mais c'est un des clubs qui en génère aussi le plus. Faudrait aller regarder précisément, machin, nan, nan. Mais le 500 millions, les mecs, c'est délirant. Barça, quand ils ont perdu beaucoup de sous, merde financière. Olmo, pas au Victor, on l'a vu récemment. Les leviers, les bécouilles, la Juve, ainsi de suite, tu vois. Donc, sans déconner, les mecs, le principe étatique de la chose, et le tout sur 10 ans, et le tout en plus, attends, c'est ça qui est le plus drôle, c'est en perdant des sous, en ayant en plus sponsorisé, par exemple Paris, avec des sponsors liés au Qatar. Donc c'est-à-dire qu'en fait, t'as l'injection de cash par ça, t'as l'injection après par les sponsors, les machins. C'est terrible, tonton. If my product is global content or television, nobody's going to believe our team is any good if they're playing in front of an empty stadium. It's going to look horrible on TV. Ça, par contre, c'est vrai. So, Abramovich à Chelsea, c'est magnifique, Abramovich à Chelsea. Moi, j'aime bien l'exemple. On peut aller le voir sur Transfermarkt si tu veux. Abramovich à Chelsea, je te laisse vérifier. 2003-2004, il investit beaucoup parce qu'il vient d'arriver. À l'époque, il y avait des articles et tu peux aller le voir sur le Transfermarkt. Chelsea, à partir de 2006, 7, 8, les investissements ralentissent. Ils mettent moins d'argent. Là, c'est pareil avec Todd Boehly. Ils viennent d'arriver, ils ont mis énormément de cash au début. C'est un gros fonds, mais c'est pas un fonds aux poches illimitées. Parce que ce n'est pas des États. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est fou, frère. To extending our brand beyond Brazil into a global brand, we drop ticket prices to nothing. Ça a rempli le stade. Now our revenues are 6 times higher. We are getting more for the shirt. We're getting more for the sleeve. We're getting more for the television. We're getting more for the advertisements. Et ces idées sont transposables en France? J'ai l'impression qu'un retour en arrière est plus possible. Il faut d'autres investissements d'État en France. Moi, j'ai pas envie de voir en France le club du Qatar combattre le club des Émirats Arabes Unis et de combattre le club du Brunei et du je ne sais quel État qui a envie de se faire kiffer, tu vois. Mais après, de toute façon, même si le Qatar partait, le PSG resterait un très gros club parce qu'ils ont construit un truc, la marque est maintenant folle, ils génèrent beaucoup de cash. Juste, ils pourraient moins se permettre de perdre, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Well, you know, if they'll let me run my business model the way I'd like, you know, in the United States, nobody tells you how to run your business. In France, it's a panel of 18 people in the DNCG that have been appointed and have a lot to say about your business model and what. Genre, si c'est autorisé, c'est normal qu'ils en profitent, même si c'est immoral. Mais personne n'est en train de discuter de le fait d'en profiter ou pas. Bien sûr qu'ils ont raison. Mais évidemment. Après, à voir si le droit européen le permet vraiment. Mais bon, après, le droit européen n'a pas réagi depuis 12 ans. Donc, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas en 2025 qu'il va venir le faire. Et ils ont le droit, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas parce qu'il y a le droit qu'il ne faut pas en discuter. Si les lois ont changé un jour, c'est bien parce qu'à des moments, il y a eu des discussions qui se sont faites quand... Est-ce que je vais faire l'historique de la loi au sens large? Est-ce qu'elle a pu permettre à une période de l'histoire qu'on a vécue? Donc dire c'est permis, donc faut rien dire, bah non, c'est débile, c'est permis, mais on peut quand même discuter des conséquences, discuter de plein de trucs, tu vois. Et sur ça, il n'y a pas de problème. Start letting you run your business. So I would say that's an eye-opener. But yes, I think... you know, I mean, Lyon, I think there's an audience that comes to every game. There's a big community beyond those that come to the game. I mean, Lyon is a big and diverse community. I'd like to see 50 000 de Cédric au stade à Lyon. More faces. En moyenne, c'est plutôt pas mal. Lyon engaged with the club. The club is, of course, supported by so many people around Lyon and so many people around France. But I don't think we're doing a great job of engaging with the total audience of people that care about our club. So we have to do that better in Lyon the way we do it in Brazil. When I arrived here, even our fans knew that I come from a world of human animation. I had a career in building some of the most dynamic digital humans in entertainment history and maybe in other applications. Il vient du monde du divertissement. So the fans held a banner up that said, text her, no facial recognition. Well,
I'm not in the world of facial recognition. What we have down in Brazil is the voluntary use of one's face as the key to membership. So every one of our members, their face is scanned to become a member. Their face is their ticket to get into the stadium. They walk up to the kiosk and they're scanned. And quite soon, their face is going to be the way they're able to run up, grab a Coca-Cola or a beer or a hot dog at lightning speed without pulling out their credit card and doing a financial transaction and getting back to their seat and enjoying the game. Their face is also, because we can get a full map of their face, not just 5-point facial recognition, we can carry their digital likeness into their video games and their social media. Je déteste tout ça. Voilà, comme ça au moins, hein. Tout ce qu'il vient de dire là, j'aime pas du tout. Their volumetric apps. You know, this is the selfie generation, right? We all love Instagram. Everybody loves their face all of a sudden. The real version of their face, the fake version of their face. And so we're engaging with our fans in some very unique ways. The people of Brazil, they love trying all this stuff. And, you know, people in my stadium held... Eh ben ouais, bah tant mieux. Parce que ce délire de reconnaissance faciale pour aller acheter des hot dogs en rapide et ta place de match... Qu'est-ce qu'on ronfle? A banner saying, don't bring that here. So I need to teach our fans that some of these technologies are really fun, really useful. They also keep people safe. You don't typically commit a felony and beat up somebody. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'il essaye d'appliquer un truc logique à des gens qui sont pas logiques. Est-ce que des gens qui vont se bagarrer dans un stade où vous chantez des trucs de nazis, c'est des gens logiques? Non. Et ils se cachent pour le faire et ils savent très bien comment le faire en étant cachés. Genre, encore une fois, il y avait, je sais plus c'est qui, c'était un écrivain, philosophe, j'en sais rien, mais qui avait discuté du rapport liberté-sécurité et toutes les personnes qui étaient prêtes à concéder de la liberté pour soi-disant plus de sécurité et qu'à la fin, t'avais ni liberté ni sécurité. Moi, tout ça, franchement, je suis largement contre. Voilà. Or chant racist slogans or Nazi slogans, you know, when you scanned your face to get into the stadium. So I don't know what of these ideas are good for France, but some of these applications are really enjoyable for the audience and they also massively increase revenues for the clubs. Juste avant de passer à la saison de l'OL aux sportifs, hein, je pense aux supporters lyonnais qui nous écoutent, qui veulent parler mercato notamment, enfin avoir des infos sur le mercato. Finissons juste sur comment améliorer le produit en France. Je sais, on a discuté avant l'interview, ça vous tient à cœur. Selon vous, il faudrait davantage communiquer sur la France à l'étranger, plus que sur le football français, c'est ça? Ce qui pourrait aider à mieux vendre le produit Ligue 1? Yeah, I brought this up a few times when I first arrived because we have to understand our product is what the rest of the world sees. We've already mastered the economics of the stadium. You know, we have matches, they occur in the stadium. The revenues come from ticket sales and merchandise sales. But that's the easy part. The trick is making sure that people on the other side of the globe care about French football. So why should they care about it? Number one, it has to be competitive. Like, people really have to see that every year is a battle. And it could be a number of really strong teams at the top of the league that works pretty well in the Premier League. C'est vrai, mais pas seulement. Pas seulement. Et moi, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que tu génères aussi de l'intérêt à l'étranger quand tu réussis à choper, former ou faire jouer des joueurs de cet étranger-là. Et là, pour le coup, je pense que les Parisiens, vous pouvez en discuter. Mais c'est pas seulement ça. It's just got to be more than one, right? So we have to fix that, number one. People have to care about the competition. Secondly, you have to understand that content is all about storytelling. You in radio, the people here in this building in TV. I mean, you know, you have to sort of tell a story in a way that people are going to connect with it and care about it. À Reims avec les Japonais, ouais, par exemple. And if the way you broadcast football, and I don't mean to attack beIN Sports again, but it's just that that's how I watch French football in the United States. It is, there's no production quality. You know, the game comes on. Oftentimes, if I turn on the Olympique Lyonnais game, even though beIN Sports has 6 or 7 channels there, well, they're not being used to carry multiple games.
And if the game before our game has gone long, sometimes I join the OL game 6 minutes into it. I remember last year when PSG beat us, I think Barcola had a great moment. Before our game even came on, I think we were down 2-0, right? And so many times, not just beIN Sports, but... Ça, c'est des considérations de produits. Et c'est vrai que ces derniers temps, depuis que DAZN a pris, c'est vrai que le produit... Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le préparer, hein, on le sait, hein. Mais venir faire rapper en playback des mecs avant les matchs et ce genre de choses, les humoristes et compagnie, avec tout le respect... Paramount Plus, all of these streamers that are coming in, they're making production decisions based on, computer sequencing. There's not even a person in the control room making a decision as to when the game comes on, when you cut to a commercial. The commercials are amazing on streaming. They actually, at beIN Sports in the United States, they interrupt the broadcast of the game while the guy is running down the sideline. Maybe he's going to score a goal or get fouled. And it's a computer, I think, making that decision, because if it were a human, it says, well, be right back. And it goes away to a commercial break in the middle of a football match. You've never seen such a thing. You wouldn't stand for it in Europe. But when they broadcast it in the United States, they literally interrupt the game. The guy could be standing on the penalty spot about to kick a free kick, and the computer's already decided we're going to go away for a commercial break. And then when you get to the commercial break and you're watching your Lyon game, it's advertising your competitor. The championship campaign of PSG, come watch it now at beIN Sports. And 3/4 of the ads are not even paid ads from advertisers. It's advertising beIN Sports with the greatest brand and our beautiful Eiffel Tower on the show. Ça, c'est marrant. Après, il vient quand même d'un pays où, quand on regarde la NBA, le niveau de pub et de coupure là-bas... ...to PSG. And so, but it's not just beIN Sports. If it may be Paramount Plus or Apple, it's if you're watching that game and it's just one person doing the sound, sitting in a sound booth, well, he's not at the game. They don't even put the money into it to have a second person doing commentary, guys talking back and forth about the game, about themselves, about life, about whatever. And so you get this feeling that you just have this camera on this rectangular pitch, and there's some guy in a sound booth who has no energy, has nobody to talk to. And so the production value of that is horrible. So... Ça dévalue pas le produit, les pubs NFL NBA. Alors ça, par contre, c'est très subjectif. Parce que la NBA, je regarde en plus pour le coup souvent, très souvent, sur des lancers francs, des machins, ils coupent. Il y a des interviews, le gameplay, enfin la game passe en petit et tu vois le panier tiré pendant qu'ils sont en train de nous parler d'un truc d'immobilier ou d'un machin, nanana. Pour le coup, on va pas nous la faire, c'est beaucoup. Après là, pour le coup, ils parlent de diffusion internationale, etc. Ils parlent de cas très précis où ça a pu prendre un peu en retard, ou alors il y a qu'un commentateur dans la cabine, des trucs... Ok, mais c'est pas vraiment ça qui résout le souci, pour moi en tout cas, de la diffusion de la Ligue 1 à l'étranger, tu vois. Whoever gets the rights to broadcast French games out to the rest of the world. Mais ils doivent exiger des standards, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Production value. Secondly, story. Everything's about story. Why should I care about this game? Tell me about the people of Le Havre. Where is it? Is it up near Normandy? Is the weather good? Are the girls hot? Who's this new team in Paris? I hear some rich guy just bought Paris FC and he's going to go after PSG. I want to know about that. I want to know about that. Ça, c'est de l'américain, ça. Ça, c'est de l'américain de con. Dans le fond, on comprend ce qu'il veut dire. Il parle de storytelling. C'est d'être, on va dire, embarqué dans le storytelling de qu'est-ce que c'est le Havre, nanana, machin. Bon, Are the girls hot? Guy... Does he get along with the other guy? Does he have a hot wife? I want to know about the guy that owned Rennes. He's married to Selma Hayek. My God, Jesus, right? So tell me about the town. Tell me about the people. Tell me about the players. Dans le fond, pour le coup, ça, je suis d'accord avec lui. Cet aspect storytelling, je ne vois pas la diffusion de la Ligue 1 à l'étranger, donc je peux pas témoigner et discuter de ça. Mais par contre, sur le principe, je comprends. The reason the NBA is so good is that they've connected sport with culture, with clothing, with music, and it's a vibe, right? And so that product, as we push it out to the world, needs to be as sexy as we know France to be. Everybody loves France, right?
You guys make fun of the Americans who come here fat with our shorts, with our crazy colors, and we buy all your products, and you smile at us, and then you laugh at us behind our backs as we get back on the plane and we go home. But like, we love France. That's why your tourism is so good. Well, why aren't we projecting France out through the television, through the radio? Why aren't we telling the story? Our product on television right now of the league. C'est dit froidement, mais je vois ce qu'il veut dire. Globally, it sucks. It sucks. Why does anybody care about it? We're getting no revenue from it. So produce it the way you want to see stories produced, and maybe people are going to watch. John Textor sur RMC dans Rotten sans flamme, c'est passionnant de vous Par contre, c'est intéressant ce que tu dis, les Italiens le font bien avec le Como FC ou Venise, c'est vrai. entendre. Et Jérôme, on va parler de la saison de l'OL. Non, mais c'est passionnant, John, de nous éclaircir. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec vous, mais n'empêche qu'on apprend à vous connaître et ça, c'est intéressant. À minima, c'est très intéressant ce qu'on entend, tu vois. Genre, oh, bah ma cam a freeze. Alors attendez un tout petit instant. Hop, ma cam a freeze. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? La débile. Hop, hop, hop. Alors attendez. Ma cam a freeze, c'est marrant. Je l'éteins et je la rallume, attendez. La 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 la. Ta 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 ta. Alors attends, non, c'est pas ça. Cam. Coucou. Maintenant, oui, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le sportif. Donc, c'est quoi les ambitions de l'Olympique Lyonnais, en fait, jusqu'à la fin de l'année? Parce qu'à vous entendre, alors je ne veux pas vous tirer les verres du nez, mais à vous entendre, en fait, une qualification en Ligue des Champions vous ferait énormément de bien financièrement. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que ça va être difficile derrière. We demonstrated to the DNCG, and I also did, surprisingly, I think that's the first time a president's maybe given his DNCG presentation to the public on YouTube. So I would ask people to take a look at that. Elle est intéressante. Based on our current level of revenues, even lower as they are because of the reduced television. If you take the new lower revenues of our club and you consider the same level of player sales that we have every year on average for the last several years, with our lower wage scale, which comes down 50... Très important, encore une fois, sincèrement, le foot français ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas un gros travail sur les masses salariales globales d'absolument tout le monde. Tout le monde. J'ai hâte de voir les rapports d'NCG 2023-2024 d'ailleurs. million euros by the rolling off of contracts by the end of the year. We're a very profitable club. So we don't need Pause. Ça, j'attendrai de voir les comptes de l'OL. Hein. J'ai un gros doute sur ce qu'il dit sur la capacité de l'OL à être rentable sans LDC, juste en baissant sa masse salariale avec des revenus en plus. Ou alors en vendant beaucoup de joueurs. Hein. Champions League to get back to profitability. That's the big improvement at Olympique Lyon. We have rationalized the expenses of a very big club to be able to survive financially if we're not in Champions League. Now, in terms of sporting, we have to get to Champions League. Our community wants to be there. I want to be there. And even with the transfer ban, we were not bringing in significant players anyway. The transfer ban doesn't really affect us in January. We have too many players. We have guys like Wilfried Zaha that can't even get on the pitch. And pas certain de celle-là. I think he deserves to be on the pitch. So, no, I think also our multi-club benefits. We had 3 players that were transferred to OL before we knew about the transfer ban. So we have Thiago Almada. We have Luis Henrique, who might come to Lyon. Igor Jesus, we could bring him to Lyon.
starting striker for Brazil, but I think he's probably going to go to the Premier League. So, but Thiago shows up this week. Luis Henrique shows up this week. Mm-hmm. Some possibility he plays for Lyon. Some possibility he moves to the Premier League. But we have the ability to strengthen this team and make a push for Champions League, even with this transfer ban. Là, on a l'impression que tout le monde est à vendre. Est-ce que Cherki, Fofana, qui sont les deux valeurs marchandes importantes de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, vont finir la saison pour aider Lyon à finir dans les 4 premiers? Guys, can I tell you something? Oh, allez, fais-nous kiffer. Like, you're not paying attention to the numbers I put out. Like, I got on YouTube for 2 hours and I laid out our finances as we showed him the DNCG. What you guys are doing is taking the headlines that we're in trouble and saying, well, everybody's for sale. Well, who the hell said everybody's for sale? You guys did, not you, specifically the press. I said then, our plan is to sell the players now that we planned to sell before the DNCG. Vendre les joueurs qu'on avait prévu de vendre avant les annonces de la DNCG. Oui, non, mais il y aura toujours des ventes à l'OL. Et de toute façon, il en a discuté lui-même avant. Là, pour le coup, il fait un peu de la sémantique. Hein. The announcement. When you say everybody's for sale, let me tell you how football clubs work. When the club decides that it wants to sell certain players, it advances certain players into the marketplace because it needs to move them off the roster. At the same time, it gets unsolicited calls from other clubs that say, hey, I want to buy a different player that you didn't think of selling. And you think, well, I hadn't considered that. Maybe I would sell him. Well, en tout cas, juste un truc. C'est super intéressant d'avoir un président de club qui vient et qui parle comme ça aussi ouvertement de plein de trucs pendant plus de 40 minutes. C'est rare et franchement, c'est plutôt cool. On peut discuter de certains arguments, d'être d'accord ou pas d'accord sur ça, il n'y a aucun problème. D'accord sur ça. Encore une fois, moi, j'ai dit ce que je pensais en plus de plein de choses, mais globalement, c'est plutôt agréable, tu vois. I'm only interested in selling players that we had planned to move anyway, and I'm only interested in selling players if I have a better player that can come in behind them. That hasn't changed just because of this bullshit with the DNCG. So I've read it everywhere that the whole team's for sale. I have clubs from Turkey showing up offering me like, il parle de Mikotadze. Piss money for great players because they think we're desperate. And this is radio. I hope I can talk bluntly, but we tell them to fuck off. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant. So it's not happening. Encore une fois, je le dis, il ne faut, c'est intéressant. Il faut absolument pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, être d'accord sur tout, et on peut discuter même du fondement ou trouver certaines choses vraies ou moins vraies. Faut pas. Mais globalement, c'est quand même un exercice que j'apprécie. That the whole place is for sale, it's not happening. Donc Cherki et Fofana finiront la saison. Eh oui. Cherki has wanted to leave for a couple of years, so don't bring up Cherki. It has nothing to do with the DNCG. He literally went to PSG last year and sent me text messages and said, I really want to go to PSG. Oui. Ça me fume, il a fait comme Barcola, il a écrit une lettre. Mais sauf que, John, Cherki, je vous coupe, je suis désolé, mais Cherki, c'est la première fois, là, depuis 2-3 mois, qu'il explose comme ça et qu'il est régulier et qu'il fait gagner l'équipe. Peut-être que... Ça fait depuis janvier qu'il est fort, Cherki. Et ça, je n'en démentirai pas. Hein, je n'en démentirai pas. La montée en puissance, pour ceux qui regardent vraiment l'OL, elle ne date pas de ce début de saison. Hein. Même lui, il se dit, je veux finir la saison maintenant. You'd have to ask him, wouldn't you? But look, Ryan, I love Ryan. I told him he couldn't play for us. He couldn't train. Pause. Ça, pour le coup, c'est une des réussites que je lui accorde à John Textor. C'est le fait que il a pas laissé à Cherki la possibilité de partir gratuit. Il lui a dit, tu ne rejoueras pas si tu ne prolonges pas, donc tu prolonges mon pote, comme ça à la rigueur tu joues, t'exploses, on te vend pour une bonne somme et c'est l'aime. Et ça pour le coup je suis assez content. With us, unless he signed a longer term contract. He has that longer term contract because I forced him out of the squad. So he comes back into the squad, suddenly he starts playing great. I see him in the locker room. I joke with him. I say, look how well you play with a contract, right? So yeah, I hope he wants to stay. But nobody's pushing him out because the Je trouve ça bizarre, moi. Non, pour le coup, c'est un respect des droits de tous les sens.
Parce que moi, je ne suis pas de la team suceur de club en mode ouais, un tel joueur, il veut pas partir, il veut rester avec son contrat, c'est la honte qu'il aille se faire enculer parce qu'à la fin, le joueur, il défend ses intérêts, il a signé un contrat qu'il n'a pas braqué et les clubs n'ont qu'à mieux réfléchir s'ils ne sont pas là sur leurs investissements, s'ils se sentent mal à l'aise avec le fait de donner certains salaires ou certaines durées de contrat. Mais à l'inverse, le club a tout à fait le droit de mettre des joueurs de côté et je ne suis pas choqué par ça. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le joueur a le droit de rester jusqu'à la fin de son contrat, même si son club a envie de le vendre, et il a le droit de refuser de partir. Mais à l'inverse, le club a le droit de refuser de faire jouer un joueur si, par exemple, celui-ci ne veut pas prolonger ou autre. Ça va dans les deux sens, en fait. Right? He's the one who wanted to leave. Ultimately, he agreed to sign a longer contract. He's playing better. It's fabulous. That's football. In terms of Fofana, I don't know, where does the story of Fofana come from? Nobody's called me about Fofana, and I haven't called anybody about Fofana, but... Les clubs ont légalement pas le droit de lofter. Je demande à voir. Tonton, tant que tu payes le joueur en temps et en heure qui s'entraîne, t'as le droit de les laisser hors du groupe. Et encore heureux. Quelle disposition en France ferait que ce serait illégal? Tant que tu payes et qu'ils s'entraînent, il y a aucun souci. Je vois pas l'illégalité là-dedans. Hein. Well, the problem is we have 29 players and we need 24. Et c'est pour ça que David Friot a sauté. These guys have to eat. You know, top players are not happy unless they're getting good playing time. Max Cacré, right? Terrific player. John, si Nasser veut vous acheter Cherki ou Fofana, vous êtes d'accord? Today? No. No. Definitely not. Parce qu'ils sont pas en vente. Because I would never sell a player of that quality to Nasser until he and I have a beer and shake hands and decide to help the French league. So, yeah, I mean, obviously my relationship with Nasser is not where it was, but, you know, guys are guys. They can have a drink and get over it. But no, right now I wouldn't sell anybody to him. Et alors, où en êtes-vous avec Jean-Michel Aulas? Parce qu'on a été... Nasser, petite binouse. Son interview au Média Carré il y a quelques jours, donc il est toujours président d'honneur. Alors, il dit qu'il regrette d'avoir vendu Lyon parce qu'il a été plus ou moins contraint et forcé. Il parle de vous en disant déjà que c'était pas votre dossier, sa priorité s'il avait dû choisir, mais il n'était pas seul décideur. Mais il dit de vous, vous n'avez pas le comportement d'un chef d'entreprise, mais vous avez quand même des idées de génie et vous moulinez en permanence. Comment ça se passe avec Jean-Michel Aulas? I think everybody can watch that interview and figure out where it is. I mean, I think that interview was quite duplicitous. Ooh. C'est le retour du match du rap français. C'est le retour du rap français. I was very disappointed. You know, I've been working on my relationship with Jean-Michel. We've agreed to put the past behind us. He gives an interview like that, and obviously he hasn't put the past behind us. Look, he said in the interview, I don't know much about football. I was kissing a pretty big trophy down in South America. Maybe I do know a bit about football. He says I'm not a manager of business. La connaissance du football, pour moi, elle ne se limite pas à avoir injecté du cash à Botafogo et après derrière avoir gagné des titres. Parce qu'encore une fois, au Brésil, c'est plus facile à le faire. Demain, Textor, il peut faire des bisous dans tous les championnats du monde. Hein. Il va injecter des sous en Lituanie, il sera champion de la Lituanie l'année prochaine. Hein. Il va injecter des sous en Bosnie, il sera champion de Bosnie, hein, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Genre au Brésil, c'est plus facile de dominer parce que ça coûte moins cher aussi, pour le coup. But I've built multiple multi-billion-dollar companies. He said I wasn't his first choice. Well, the guy who was his first choice couldn't prove funds in time to be a valid bidder, and he was bounced out of the process because he didn't have the money. C'est la famille Gillette à Liverpool. Yeah, and Jean-Michel himself had more than a year. I'm sure the majority holders of Lyon gave him every opportunity to buy the club before even starting the process that found me. In fact, Arctos, the group that bought a piece of PSG, was Jean-Michel's choice to buy Lyon with him before. They chose not to close. So I'm very disappointed with that interview. Vous l'avez appelé? I actually recorded felicitations, congratulations, a video that they played in the interview. I was congratulating him for winning at the French Football Federation. But no, I was disappointed in the interview because, you know, we've spent a lot of time working together for the benefit of the club. And, you know, this talk about
you know, me not being his choice or not being a football guy or being a character and not a good manager. Obviously, it's not helpful. But, you know, look, we're in Europa League. We're challenging for the league. Putain, la défaite à Brest, elle casse les couilles quand même. I'm going to do my best to ask the French football authorities to even the playing field in following the laws of Europe so that we have a fair competition for all teams. Par contre, il en parle tellement que, sans déconner, si... Genre, imaginons que ce soit réellement illégal à l'échelle de la CJUE qui porte l'affaire là-bas et qu'en réalité un État n'a pas le droit de financer de manière illimitée une entité privée, ça peut être intéressant. Mais après, pour le coup, si ça avait été en Union Européenne, ça concernerait pas du coup, par exemple, l'Angleterre. Mais pour le coup, je pense que si ça avait été le cas, en 13 ans, ça aurait été démontré bien avant. Mais bon, écoute. Here. But I don't know. I'll sit down and talk to Jean-Michel and have a glass of wine about that interview. But I wish he would get over the past because I was invited to buy this club and I'm helping this club and I've returned it to Europa League and we're going to go to Champions League. Pour ceux qui me disent car le Qatar agit via un fonds souverain, les mecs, vous pensez que la loi se fait bypass aussi facilement si jamais c'était vraiment illégal? Genre qu'il suffirait juste de créer une entité qui ne s'appelle pas du nom du pays, de foutre tout l'argent là-dedans et d'acheter de cette manière. Genre, c'est un peu grossier, les gars. Genre, si c'était vraiment illégal, tu pourrais pas passer de cette manière. Pour le coup... Mais après, pour le coup, encore une fois, j'ai des doutes sur le fait que ce soit illégal. Terminé, John Textor, il y a une personne à Lyon dont on n'a pas parlé, Pierre Sage, l'entraîneur. Ah oui. Est-ce que c'est la meilleure idée que vous ayez eue depuis que vous êtes là, de lui avoir donné les rênes de l'équipe première? C'est votre idée. Et est-ce qu'il est là pour longtemps? Well, he's going to be staying as long as he's winning, right? It's sports. Yeah, it was a controversial decision. There's this thing that happens in sports. It's normal. The football department sees that, well, somebody is next. Vu comment les riches font pour pas payer d'impôts, tout est possible. Ouais, mais comment ils font pour pas payer d'impôts? Ils paient des avocats fiscalistes des millions et des millions et des millions et ils font des montages hyper compliqués par plein de pays, machin, nana, pour réussir à extraire les sous jusqu'à la fin, ne pas en payer. Mais du coup, ils créent pas juste... Tu sais, c'est pas aussi simpliste que ça, tu vois. Genre, si jamais c'était vraiment illégal pour un pays étranger de financer de manière illimitée une entreprise en France ou en Union Européenne, d'accord ? Le bypass, ce serait pas juste que ce pays crée un fonds, mette les gens dedans et après derrière envoie. Tu vois, ce serait un peu plus compliqué que ça. Tu vois ce que je veux dire? You know, if you have a problem with a coach, you go look externally, you see who's available. That was a difficult moment, the middle of the season. Very difficult to convince somebody to come into that situation. So when the football department looked around for available interim coaches, there were a number of names that were on that list. L'immense Pierre Sage. Pierre Sage's name was not one of them. I fell in love with football at the academy level. I just think there are great minds in football, and they're at every level. I think coaching is not that complicated. I think players need a plan they can understand, that's well taught, that's well communicated, and I think that can come from any level. It takes a lot of courage for somebody to stand on the sideline with big players and deliver those same ideas and those same plans at this level. But if you believe somebody has the heart and the courage to be able to do that, there are many, many people that are smart enough, that are good communicators, that can be great leaders. And I met him at the academy, talked to him about football, said, shit, this guy. Le grand Pierre really Sage. Smart. Par contre, comme d'habitude avec lui, tu sens que ça peut partir vite. Hein. He's not Arthur George down at Botafogo, who's on the sideline and he's energetic and he's driving people. Pierre's a very different style, but it worked for us because we needed to calm down the toxicity in the locker room at the time. We needed to get people just focusing on the game plan. And his personality was right at the moment. And he can stay as long as he continues to be right in the chemistry. But so far, so good. J'espère que ça va continuer de fonctionner pour Pierre Sage. Ça me ferait vraiment plaisir. Est-ce que on a une chance de revoir un jour Karim Benzema? Ballon d'or français, il n'y en a pas eu beaucoup. Né à Lyon. Est-ce qu'on a une chance de le revoir sur le terrain ou même dans un autre rôle à l'Olympique Lyonnais? I don't know this, but I think he knows I tried to get him last year.
And I was on the phone with the CEO of his club in Saudi, and I hear the same rumors you hear, that maybe he was unhappy there, and you know, the economics of that are wild, right? Because Saudi paid so much for him, but you know, he knows he's welcome back on the pitch when he's ready. I don't care how old he is, he can. Benzé, vraiment, qui revienne même à 37 ans. Ouais, bah voilà, il pourrait même montrer son niveau en fauteuil roulant. Qui joue en marchant en Ligue 1 avec grand plaisir, mon frère. Show up in a wheelchair, like you know, with bad legs, bad feet. I'd still roll him out onto the pitch just to see what happens. But he's a big part of the family, on the pitch, off the pitch. He's always welcome back. I spent time with Juninho down in Brazil. Oops. He still looks good. I swear, if he wants to show up at Leon tomorrow, he may not be able to run too well, but I'll put him outside the box with a free kick over anybody. So all these guys are welcome back. Très bien, merci. John, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. C'était intéressant. Je pense que c'est important que vous veniez parler comme ça. Ouais, c'était intéressant. En longueur, nous exposer vos ambitions, qui vous êtes réellement. Et je pense et j'espère que votre image en France va changer. C'est intéressant. Franchement, j'ai bien aimé ce qu'il a. J'ai bien aimé écouter ça. Je suis pas d'accord avec tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore un avis très mesuré, moi, ce qui me concerne sur Textor. Je pense que c'est un bon blablateur sur certaines choses, qu'il a ce côté un peu magicien, un peu à deux balles, limite un peu escroc sur certains points. Mais par contre, le fait de pouvoir discuter de sujets comme ces derniers dans le foot français, eh ben ça fait plaisir, parce que pour moi, c'est nécessaire. Et c'est cette corporation dans le haut du foot français qui s'aime, qui se connaît depuis longtemps, qui s'entend très bien, qui nous ont ramené Vincent Labrune pour une deuxième fois et qui font certaines aberrations. Voilà. Et sur ce point, j'en démordrai pas. C'est pour ça que quand il y avait eu Vincent Labrune là, qui avait été réélu, j'avais dit, sans déconner, les mecs, faudra s'en rappeler. Et si certains clubs coulent, il ne faudra surtout pas avoir de la peine pour ces derniers, parce qu'ils auront creusé leur propre tombe en permettant certaines aberrations. Voilà, en permettant certaines aberrations. On m'a dit que le président de la DNCG a dit 2-3 trucs, alors on va lire. Les déclarations de Monsieur Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la LFP ou sur un traitement discriminatoire témoignent d'une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement, blablabla. Nous invitons à concentrer ses efforts. Enfin, nous appelons à devenir une posture de responsabilité, mérite des investisseurs sérieux, respectueux de ces institutions. Bon, bref. C'est du gros blabla dans ce qu'il dit là. Il n'y a rien de très sérieux. Textor, il dit qu'ils ont une adresse mail localisée à la Ligue. Si c'est vrai, bon, bah, on peut penser qu'il y a peut-être un rattachement. Après, est-ce que la DNCG est indépendante ou pas? Bah, je suis quand même enclin à penser que oui, évidemment. Après, est-ce que la DNCG est aussi enclin à croire certaines choses plus facilement de certains que d'autres? Est-ce que la DNCG qui concède à Aulas, donc qui accepte que Aulas leur dit qu'il va vendre Karl Toko et Cambi 20 millions, alors qu'à l'époque il puait sa mère et qu'il est parti pour 10 fois moins, si Textor avait promis ça, est-ce que ils auraient laissé passer? J'ai quand même un peu de doute, mais globalement, je pense pas qu'il y ait de grand. Mais par contre, il a quand même dit un truc super intéressant, Textor, c'est sur le fait qu'il y a eu des fuites sur les sanctions, alors qu'il y avait encore le rendez-vous entre les parties et qu'il devait encore s'expliquer. Et le fait que des journalistes comme Razik Brick, et d'ailleurs, vous verrez que c'est le point, là, dans ce qu'il dit Mikeler, le patron, ça, il ne l'aborde pas. Le point vraiment noir, oui, des journalistes ont eu connaissance de la décision de la DNCG par des clubs de Ligue 1. Personnellement, dès midi, on me l'a communiqué. Donc, c'est-à-dire qu'on a un journaliste sérieux qui confirme ce que Textor a dit, à savoir que pendant que l'OL était en train de passer devant la DNCG pour s'expliquer, d'autres clubs de Ligue 1 faisaient fuiter à des journalistes la sanction. Alors que la sanction est censée être décidée après avoir analysé les éléments produits par Lyon. Donc, voilà. Tiens, c'est intéressant. Si une entreprise européenne reçoit des financements considérés comme des aides d'État déguisées, indirectement apportées par un pays tiers, ces financements peuvent être examinés par la Commission européenne. Cela s'inscrit dans le cadre des règles de concurrence pour éviter une position dominante injustifiée ou un avantage concurrentiel déloyal. Donc en principe, j'ai l'impression que QSI profite de zones d'ombre dans le droit européen car ils ont clairement un avantage concurrentiel. Ouais, bon, pour le coup, sur ça, on est à peu près d'accord. Mais pour le coup, là, tu vois, ça, le patron de la DNCG, il est bien sympa, mais ça, faut en parler, tu vois. Et ça, faut en parler. Ça, c'est intéressant, tu vois.
Donc voilà. Après que ce soit avant ou après, c'est pareil, non? Bah non, c'est pas pareil. Évidemment, non, c'est pas pareil. Le passer devant la DNCG, c'est quand même le principe de on vous donne des éléments et à partir de ces éléments, vous nous sanctionnez ou non. Pouvoir avoir des personnes, donc des présidents de clubs et des gens à la Ligue qui sont capables de spoil le fait que l'OL se soit fait sanctionner à des journalistes alors que l'OL est encore devant la commission,